Shalom, bien-aimés, bonsoir, bienvenue encore dans ce programme merveilleux que vous suivez depuis déjà 2 mois, que nous vous présentons par la grâce de Dieu. Nous avons l'honneur de venir encore ce soir par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, pour essayer de partager une pensée que l'Éternel a mis dans notre cœur. Mais avant tout, j'aimerais compris l'Éternel. Tendre Père, je te bénis en ce moment précis au nom de Jésus-Christ. Viens nous assister pendant ces minutes, pendant ces vingtaines de minutes auxquelles nous voulons partager une pensée de toi. Tu nous as mis cela à cœur et nous voulons, Yahweh Tendre Père, y aller avec toi jusqu'au bout afin que quelqu'un puisse saisir la richesse, la profondeur qui se trouve dans cette parole, dans cette pensée que tu veux transmettre à ton peuple. Permets que cette parole soit esprit et vie dans les cœurs des gens qui vont l'écouter, mais aussi qu'il procure, Yahweh Tendre Père, de l'espérance, car tu dis dans ta parole, il y a encore de l'espoir à ceux qui vivent. Lorsque nous sommes encore vivants, il y a encore de l'espoir. Père, je te prie par ta puissance de nous utiliser juste comme un simple instrument, afin de transmettre ta pensée, rien que ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente depuis le début ces programmes que le ministère Yesuna vous donne ou met à votre disposition. Et ce soir, Dieu m'a permis, le Saint-Esprit m'a conduit dans une pensée qui va être les compléments de ce que nous avons commencé les lundis passés, qui étaient les premiers lundis du mois de mai. Les lundis passés, nous avons parlé de la foi exceptionnelle. J'avais dit que l'idée au travers de ces messages-là, c'était que nous qui commençons ce nouveau mois, nous devons marcher dans ce nouveau mois avec une foi exceptionnelle. Parce que la foi exceptionnelle nous permet d'acquérir des choses que nous attendons. Pourquoi cela? Parce que tous sur la terre, nous attendons au moins quelque chose de la part de Dieu. Et nous, étant que les envoyés de Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est nous montrer la façon dont nous devons nous comporter, comment nous devons être à l'attente de la promesse, à l'attente de quelque chose que l'Éternel nous a promis. Et j'avais dit la fois passée que la foi exceptionnelle était la meilleure des façons de s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Car si on a cette dimension de foi, coûte que coûte, un miracle peut s'accomplir de la part de Dieu. Et en complément, ce soir, j'aimerais qu'on prenne nos textes et je parlerai pratiquement de la chambre haute. Quand je parlerai de la chambre haute, j'aimerais vous rassurer qu'il y avait une promesse que les apôtres étaient en train d'attendre. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que le Père a promis arrivera. Nous savions tous que les apôtres attendaient une promesse. Mais il y a une particularité dans cette promesse, c'est qu'ils ne savaient pas comment ça allait être. Souvenez-vous, ils ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas établir? Ça sera en ce moment-là que ça sera la fin des temps. Mais Jésus les a dit, non, ça ne sera pas encore la fin des temps. Ça ne sera pas encore la fin des temps. Non, il les a plutôt dit, nul ne connaît ces moments, nul ne connaît la fin des temps. Mais vous, dans quelques jours, vous recevrez une puissance, la Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins. En d'autres termes, Jésus était déjà en train de transmettre que ça sera le début de quelque chose et non pas la fin, comme vous l'imaginez. Donc, ce qui traduit en ce moment-là que les disciples qui attendaient la promesse, ils ne savaient pas encore sous quelle forme cette promesse devait descendre. Ils entendaient l'esprit, mais ils ne savaient pas comment viendra-t-il. Et ils ont adopté une attitude qui les mettait dans le bain de ce qu'ils devaient recevoir. Lisons un texte, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 13. Au verset 8, c'est là que Jésus parle aux disciples et les dit, une puissance descendra sur vous, vous serez mes témoins. Mais je commence à partir du verset 12 et je vais chuter au verset 13. La Bible dit, j'aimerais les lire dans la version Bible de Semer. La Bible dit, alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelait Mont des Oliviers. Ils ont quitté là. Avant de quitter là, souvenez-vous, Jésus était monté et puis il y a des hommes vêtus de blanc qui sont venus leur dire, pourquoi restez-vous focus? C'est Jésus qui est parti, parce que de la même manière que vous l'avez vu partir, de la même manière que vous le verrez revenir. Ainsi au verset 12, la Bible dit, alors les apôtres quittèrent la colline. Première des choses, ils font quelque chose, ils quittent un endroit. Ils quittèrent la colline qu'on appelait Mont des Oliviers, située à environ 1 km de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Cette colline était à pratiquement 1 km de la ville.
ils ont quitté ces 1 kilomètre, ils sont revenus dans la ville. Souvenez-vous, dans la ville, c'est là que Jésus les a dit, ne quittez pas cette ville, restez dans cette ville jusqu'à ce que la promesse arrivera. Mais la Bible dit au verset 14, plutôt 13, dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. Ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'est juste la première partie qui m'intéresse. Les disciples montèrent, ils arrivent, ils quittent d'abord Mont des Oliviers. Ils viennent jusque dans la ville. Quand ils arrivent dans la ville, ils vont dans la maison où ils se réunissaient d'habitude. Ils avaient l'habitude de se réunir là. Dans d'autres versions, vous lisez que c'était à la chambre haute. Dans la version, par exemple, la version Louis II, la Bible dit « Ils montèrent à la chambre haute ». Mais la version Bible de Semer que moi j'apprécie, la Bible dit « Ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude ». La version Louis II dit « La maison où ils se tenaient d'ordinaire ». Ils montèrent à la chambre haute de là où ils se tenaient d'ordinaire. Mais la version Bible de Semer sépare ça. Il dit « Il y avait une maison où ils se tenaient d'habitude ». Ils étaient toujours là, mais ces jours-là, ils ont fait un pas d'avance. Ils sont montés à l'étage supérieur. Ça veut dire en quelque sorte qu'ils ont fait l'inhabituel. L'habitude, c'était qu'ils se tenaient au salon. Je préfigure. Ils se tenaient au salon. Mais l'inhabituel de ces jours-là, c'est qu'ils se décident de monter à l'étage supérieur. J'aimerais dire des vérités ici. Avant que je poserai plutôt des fondements, avant que je ne développe sur les effets de cette chambre haute, les effets de cet étage supérieur. Je suis en train de parler de la chambre haute. Avant de développer sur les effets qui découlent de cette chambre, j'aimerais d'abord poser des bases sur des vérités profondes que nous devons saisir. Jésus dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et puis il s'en va. Mais quand les disciples rentrent dans Jérusalem, ils vont dans leur lieu habituel. Mais ils prennent l'initiative de monter à la chambre haute. La première vérité qu'il faut saisir, c'est que l'initiative de monter à la chambre haute ne les a pas été confiées par Jésus. Ce n'est pas Jésus qui les a dit restez à Jérusalem et dans la chambre haute ou carrément dans l'étage supérieur. Jésus les a tout simplement dit restez à Jérusalem. Mais ils se sont décidés eux-mêmes d'aller dans les lieux d'habitude où ils se réunissaient d'habitude, mais surtout de faire l'inhabituel, de monter à l'étage supérieur. C'est ça la vérité même qui est dans cela. Qu'est-ce qui se passe ici? Les disciples se disent clairement que nous ne connaissons pas comment la promesse va arriver. Nous ne connaissons pas comment l'Esprit va descendre. Alors, mieux vaut qu'il nous trouve dans une dimension supérieure s'il viendra avec une force qu'il nous trouve là. Même s'il viendra de manière la plus faible qui puisse exister, mais que nous soyons là. Plutôt que nous soyons là où nous sommes tièdes. Parce qu'à la chambre haute, c'est là où on se réchauffe. Si la promesse nous trouve là où nous ne sommes pas chauds, alors que lui vient avec chaudière, il vient avec chaleur, alors nous risquons de rater quelque chose de la promesse. Nous risquons de rater quelque chose de l'esprit. Et nous voyons clairement, la Bible dit, quand l'Esprit est descendu, il est venu comme des flammes de feu. Ça veut dire en quelque sorte que les disciples avaient besoin de rester là où il y avait la chaleur. S'ils étaient seulement restés dans la ville, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient sont chauds, ceux qui ne croient pas sont froids. Et le mélange de ceux qui sont chauds et de ceux qui sont froids donne donne ce qui est tiède. Ça donne de la tiédeur. Raison pour laquelle les disciples, sachant qu'ils n'avaient pas besoin de la tiédeur, car la Bible dit, si tu es tiède, il te vomira. Ils avaient besoin de la chaudière, ils se sont isolés, l'initiative personnelle. Ils se sont isolés et même, ils ont pris cette initiative de monter à la chambre haute, là où ils devaient se retrouver ensemble dans la chaleur. Et c'est là qu'ils attendaient la promesse. Mais la deuxième vérité, c'est qu'au-delà du fait que c'était leur propre initiative, les disciples savaient que ce n'est pas toutes les promesses qu'on attend de la même manière. Il y a certaines promesses où il faut faire un pas en avance. Il faut faire l'inhabituel. Ça, c'est la deuxième vérité. Ils ont dit, c'est bon de rester à Jérusalem. C'est bon d'aller au lieu habituel. Mais c'est mieux
de faire l'inhabituel, monter dans l'étage supérieur. C'est comme ça que les disciples sont montés à l'étage supérieur. Car à l'étage supérieur, c'est là qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire lorsqu'on est au lit habituel. C'est ce que j'appelle l'inhabituel. Ainsi, avant de parler des effets, j'aimerais dire à quelqu'un une chose merveilleuse. En ce mois de mai, si tu te rends compte que clairement, tu fais toujours la même chose. Un homme a dit, tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent si tu fais toujours la même chose. Si tu sens que tu pries toujours de la même façon, tu pries toujours au même endroit, j'aimerais te demander ça clairement, que la promesse du mois de mai, il ne faut pas l'attendre au même endroit. Il faut faire l'inhabituel. Monte à l'étage supérieur. Dans ta dimension de la prière, monte à un étage supérieur. Dans ta dimension de jeûne, monte à un étage supérieur. Quand vous montez à une dimension supérieure, alors la promesse qui va arriver aura des effets que je vais énumérer. Le premier effet de la chambre haute, c'est que c'est à la chambre haute qu'il y ait la naissance de l'église. Lorsque nous regardons très bien, les disciples posèrent la question à Jésus. Est-ce que c'est après, quand la promesse va arriver, que toi tu vas établir la fin des temps? Est-ce que c'est là la fin de jour? Jésus leur dit, personne ne connaît cela. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, la promesse survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et il a cité des endroits où les disciples devaient être témoins. Et dès que l'Esprit arrive, 10 jours après, 10 jours durant, à la chambre haute, on voit tout de suite un homme qui avait régné 3 fois Jésus-Christ, se tenir devant le peuple et dire « Repentez-vous ». Et on voit dans le peuple 3000 personnes qui se convertissent. Et tout d'un coup, c'est la naissance de l'Église. Mais regardez ceci. Dans la naissance de l'Église, les disciples croyaient au début que c'était la fin des temps, mais en réalité, c'était le début d'une nouvelle histoire. L'Église qui venait de naître, c'est l'épouse que Christ viendra rechercher. C'est l'épouse pour qui Christ est mort sur la croix. C'est l'épouse pour qui Christ est parti préparer une place dans les cieux. Et c'est l'épouse pour qui Christ reviendra un jour pour venir te chercher. Je voulais juste épingler un fait. Il meurt pour cette épouse. Il fait toute sa vie sur la terre. Vous connaissez la vie de Jésus, je ne vais pas y revenir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais il meurt pour cette épouse. Il monte dans les cieux pour préparer la place pour cette épouse. Il reviendra pour rechercher cette épouse. J'aimerais épingler ici, montrer clairement l'importance que Christ donne à l'épouse qu'il viendra rechercher les derniers jours. Il donne tellement de l'importance à ce qui naîtra de la chambre haute. Il donne l'importance à ce qui devait voir les jours à travers de la chambre haute, l'épouse de Dieu. Ainsi, en d'autres termes, je suis en train de dire ceci. Que lorsque tu vas changer la dimension de ta prière, lorsque tu vas monter à l'étage supérieur, lorsque tu vas grimper des échelons et faire l'inhabituel, il naîtra de ta prière, de ta dimension, de ton inhabitualité. Je ne sais pas si ça s'est dit en français, mais je le dis comme ça, comprenez que ce qui naîtra de ce moment-là sera la chose la plus importante, pas pour toi mais pour Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le premier effet de la chambre haute. Ce qui naîtra de ce moment-là, ce sera la chose la plus importante pour Dieu, pas pour toi. Or, nous savons clairement que notre vie, c'est déjà tracé par les très hauts. Or, ce que nous avons besoin, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et ainsi, la promesse qui devait descendre à la chambre haute devait donner naissance à la chose la plus importante pour Dieu. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. La chose la plus importante pour Dieu, Dieu se permet de mourir pour cela. La chose la plus importante pour Dieu, Dieu se permet d'aller préparer une place pour cela. Et la chose la plus importante pour Dieu, Dieu se permet de revenir. Jésus-Christ reviendra un jour pour venir rechercher cela. Et ainsi, j'aimerais juste te faire réaliser que lorsqu'il y a des réalités,
la façon dont tu dois attendre la promesse à la chambre haute fera en sorte que de ces moments-là naisse une chose qui est la chose la plus importante pour Dieu. Ça permettra que de ce moment naisse la chose la plus importante pour Dieu. Et lorsque naîtra la chose la plus importante pour Dieu, cette chose aura de l'impact merveilleux au milieu de son peuple. Wonderful. Et j'ai dit à quelqu'un qu'il y a un effet, le premier. Cet effet est merveilleux. C'est que de ces moments d'intimité, dans une dimension supérieure, naîtra la chose la plus importante. En d'autres termes, je suis en train de dire ceci, que l'initiative d'aller à la chambre haute n'était pas de Jésus, c'était venu des apôtres, parce qu'ils ne connaissaient pas la dimension, la grandeur de la promesse, comment il allait venir. Et ils ont décidé de faire l'inhabituel. Ainsi, ce que je suis en train de t'annoncer en d'autres termes, si tu comprends en ce mois de mai que la promesse que tu as, tu sais juste que le Saint-Esprit viendra, mais tu ne sais pas qu'il viendra comme des flammes de feu. Tu ne sais pas qu'il se fera un bruit comme celui d'un vent impétueux et que le Saint-Esprit descendant sur toi, tu seras transformé à totalement un autre homme. Tu ne sais pas comment l'Esprit va venir. Tu ne sais pas que ça va venir avec des langues comme des langues de feu et que ça va faire croire aux autres de l'extérieur que vous êtes ivres de vin. Tu ne connais pas. Alors, tu ne peux pas attendre cela dans les habitudes. Tu dois quitter les habitudes. Tu dois quitter ta zone de confort. Faire un pas en avance. Monter à l'étage supérieur. Parce que là, à l'étage supérieur, lorsque la promesse va arriver, la promesse fera naître la chose la plus importante pour Dieu. Et la chose la plus importante pour Dieu tire tellement l'attention de Dieu au point où il est prêt à mourir pour ça, prêt à monter pour aller préparer la place ou encore préparer l'endroit où il devra t'accueillir, mais aussi prêt à revenir un jour pour venir chercher cette épouse qui devait naître de l'intimité, de cette dimension haute de la chambre haute. Le deuxième effet, c'est que de la chambre haute naisse un embrouille pour tous ceux qui devront être tes ennemis, pour tous ceux qui devaient se positionner. C'est là que naisse la confusion contre toutes les personnes. C'est là que naisse une chose qu'on appelle force pour toi qui étais faible, pour te permettre de sortir. Lorsque tu sortiras dehors, les gens s'étonneront pour dire comment cet homme sans instruction peut parler ainsi avec sagesse. Regardez, lorsqu'ils partaient à la chambre haute, ils avaient peur. Pourquoi? La Bible dit après la mort de Christ, ils sont partis s'enfermer dans une maison. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient le message de celui qu'on venait de crucifier. Et clairement, Jésus les avait déjà promis que vous serez dans la tribulation. Ils avaient donc peur de la persécution, peur de la tribulation. Alors, ils se sont décidés clairement d'aller attendre la chose dans la chambre haute. Et ils sont partis là-bas avec peur. Un homme comme Pierre, il avait peur parce qu'il a renié Jésus-Christ. Peur. Mais, dès le moment qu'ils sortent de la chambre haute, ils n'ont plus peur. Le même homme était capable de venir devant plusieurs personnes et de parler. Jusqu'à ramener plus ou moins 3000 personnes à donner leur vie à Christ le même jour pour que l'église puisse commencer. Et ça, c'est la confusion totale dans la tête des gens qui le voient autour, de leurs ennemis. On se pose la question, comment ces hommes ici, ils avaient peur, ils s'enfermaient de là-bas, mais dès qu'ils sortent ici, ils ont l'assurance, pleine assurance, ils parlent de cela. Et plus tard, on va voir les gens qui s'étonnent de Jean et Pierre pour dire combien ces hommes sans instruction peuvent se mettre comme ça à parler de ces choses comme s'ils en ont été instruits. Ça, ce sont des choses qui se passent à la chambre haute. La chaudière de la chambre haute permet qu'à ce que lorsque nous sommes en train de passer du temps dans une autre dimension, lorsque nous sommes en train de passer du temps dans l'étage supérieur, l'Éternel est en train de nous donner la force qu'il faut afin de ressortir, pas d'aller ailleurs, mais juste à l'endroit où nous avions autrefois peur.
et commencer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Commencer à faire éclater la toute-puissance de Dieu. Faire éclater la magnificence de l'Éternel. Ça sont des effets de la chambre haute. Premièrement, j'ai dit, c'est là que l'Église prend naissance. La chose la plus importante pour Dieu dans ta vie prend naissance. Et ainsi aussi, c'est là, en cet endroit-là, à la chambre haute, que tu reçois la puissance qui est capable de créer la confusion dans les chefs de tes ennemis. Il y a 5 effets que j'aimerais nous parler. Faute de temps, je nous ai partagé des effets. Le lundi prochain, par la grâce de Dieu, je reviendrai sur les autres effets. Si le temps nous permettra, je parlerai des 3 restants. Si le temps ne nous permettra pas, je parlerai de certains effets et je reviendrai encore jusqu'à épuiser ces 5 effets. Et si le Saint-Esprit nous en inspire encore d'autres, peut-être qu'on va ajouter les 6e, les 7e, pourquoi pas, d'autres effets. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'objectif dans ces effets, c'est que tu dois d'abord saisir la profondeur, prendre l'initiative de quitter sa zone de confort. La première vérité, mais aussi dans la deuxième vérité, faire l'inhabituel. C'est comme ça qu'on s'attend à une promesse qu'on ne sait pas comment ça viendra. Et lorsque ça viendra, ça produira les effets que je suis en train de citer. Premièrement, la naissance de la chose la plus importante des dieux pour toi. Et deuxièmement, la puissance, la force qui te permettra de confondre tous tes ennemis de là dehors. Seigneur, tendre Père, je te dis merci pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de découvrir la richesse de la chambre haute et les effets qui en découlent. Permets que quelqu'un qui va écouter ce message se révolte et prenne l'initiative de quitter sa zone de confort et de quitter l'inhabituel, afin de monter à l'étage supérieur, afin d'attendre là tes promesses. Et ainsi, je crois que lorsque cette promesse viendra dans cette dimension-là, elle amènera des effets qui vont bouleverser sa vie, qui va les transformer en un autre homme, comme Samuel le disait à Saül. Permets que Yahweh, quelqu'un saisisse et qu'il mette à pratiquer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci d'avoir été là. Merci d'être fidèle à ce programme. Je vous revois le lundi prochain pour continuer les effets de la chambre haute. Que Dieu vous bénisse énormément.